Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion, la troisième de cette semaine. Précieux Jésus, chaque jour est une occasion pour te rendre grâce, pour te témoigner notre reconnaissance. Et c'est ce que nous faisons encore ce matin. Merci d'ajouter à nos vies et de nous apprendre à te connaître davantage Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, alors que nous parlons cette semaine de la communion avec notre Père Céleste, la communion avec Jésus-Christ, pas la communion juste avec des principes qui en disent long, mais la communion avec Jésus-Christ. Je nous reprends pour une énième fois notre passage de la semaine, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, et je lis directement dans la version Parole vivante. Là, il est écrit: si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Alléluia. Donc, je crois que c'était sur cette note qu'on avait arrêté la dévotion. Si quelqu'un entre dans une communion avec Jésus-Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Est-ce que vous savez que la création ne s'arrête pas juste dans le livre de la Genèse? Savez-vous que la création n'a pas pris fin juste le 6e jour? Et le 7e, Dieu s'est reposé, comme la Bible nous le dit. Êtes-vous conscient que la création continue? Dieu continue de créer encore aujourd'hui. Dieu continue de créer des choses que le diable a endommagées, a ruinées. Le désir de Dieu, c'est de les recréer. Si la Bible utilise le verbe recréer ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer de nouveau, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que la première création, excusez-moi, ça veut dire que peut-être que la première création a reçu un coup, a été touchée. Mais Dieu étant ce Dieu de restauration, Dieu étant ce Dieu qui n'abandonne pas, ce Dieu, qu'est-ce qu'il vient? Il vient encore. Il vient encore et motiver et il veut recréer ce qu'il avait créé autrefois. Il veut recréer. Et vous savez, ce Dieu crée encore. Mais où est l'usine? Dieu crée dans quelle usine? Dans quelle usine? Peut-être je vais vous donner l'adresse ce matin de cette usine où Dieu crée de nouveau, où Dieu façonne de nouveau, où Dieu crée cet homme nouveau-là. Vous savez, c'est dans une communion avec Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il est dit que si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. Dieu veut vous recréer aujourd'hui. Dieu veut vous reprogrammer aujourd'hui. Dieu veut changer notre mentalité. Dieu veut changer notre cadre de référence. Dieu veut faire quelque chose de nouvel aujourd'hui. Comme notre passage qu'on avait utilisé, en tout cas, que Dieu nous avait donné pour nous souhaiter les vœux cette année. N'oublions pas 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit quoi? Il est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendu parler, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous? Donc, des choses, peut-être des choses inimaginables, des choses inouïes, Dieu les tient en réserve pour nous. Mais ce miracle se passe où? Dans la communion avec Jésus-Christ. Dans une communion vivante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois que l'appel le plus élevé que Dieu a sur la vie de chacun d'entre nous, ce n'est pas d'être pasteur, ce n'est pas d'être bishop ou tout ce que vous voulez, les shops possibles, mais cet appel. Parce que à quoi ça sert d'être pasteur si nous ne sommes pas en communion avec Dieu? Nous risquons juste de servir notre chair, nous risquons juste, au lieu de servir les gens, nous risquons juste de se servir des gens. Donc c'est pour ça que conformément même à ce que la parole de Dieu dit, je crois que l'appel le plus élevé, c'est d'être en communion avec ce Dieu vivant. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9? La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Dieu vous adresse son appel ce matin. Vous savez, l'appel de Dieu. Beaucoup cherchent aujourd'hui, c'est quoi l'appel de Dieu sur ma vie? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? N'allons pas chercher loin.
L'appel de Dieu, c'est d'être en communion avec lui. Parce que dans la communion, tu découvres ce qu'il faut faire. Ce que tu feras ne remplacera jamais cet appel-là. Le titre que tu peux avoir ne remplacera jamais cet appel-là. L'appel le plus élevé que Dieu adresse à tous. Tu peux ne pas être pasteur, tu peux ne pas être évêque, tu peux ne pas être ancien, tu peux ne pas être diacre, diaconesse, tu peux ne pas... Mais tu as un appel. Tous nous avons cet appel. Rentrer dans la communion avec Dieu pour expérimenter sa fidélité. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.